Alors, les amis, là, on va vraiment s'amuser un peu. Je suis en train de tester la plateforme FBS. Voilà, donc je pense que dans la politique de Sacred Capital Exchange, alors on s'est dit qu'il faut diversifier un peu les brokers, comme ça on s'évite moins de problèmes parce qu'on a connu quelques difficultés là avec notre actuel broker. Bon, ben voilà. Alors, les amis, là, vous avez devant vous les graphiques de l'or. Le graphique de l'or, il est bon à étudier maintenant parce que je vais vous présenter un indicateur vraiment utilisé par les professionnels. L'indicateur, c'est les Fibonacci. Alors, Fibonacci, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mathématicien italien. Il avait inventé sa fameuse nombre d'or. Le nombre d'or, bon, je vous épargne les détails. Si vous voulez connaître ce que c'est le nombre d'or, bah, je vous invite à taper une instruction sur Google, une requête sur Google, YouTube, et du coup, vous avez ce que c'est le nombre d'or. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est plutôt vous montrer le niveau actuel où se trouve l'or. Pourquoi c'est intéressant? Je vais effacer, je vais les tracer avec vous, vous allez vous rendre compte comment on les fait. Ici, vous avez les graphiques de l'or, nous sommes à l'échéance daily. Bon, je vais mettre en H4. Alors, là, nous sommes par exemple sur les graphiques de l'or en H4. Si vous êtes en H4, vous avez à peu près la même chose que moi. Hein. Bon, de toute façon, la différence est à peu près, la différence n'est pas vraiment importante. En tout cas, que vous soyez sur XM Global, que vous soyez sur, c'est pas dérive, n'importe quoi. Mais si vous êtes devant les graphiques de l'or, Gold Spot, bah, vous avez ça. Alors, nous allons tracer les Fibonacci, les retracements des Fibonacci. C'est très pertinent pour nous enseigner sur les mouvements des marchés. Rassurez-vous, c'est l'un des meilleurs indicateurs sur les marchés. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, si vous êtes en H4, vous ne savez vraiment pas les autres niveaux les plus importants. Mais les professionnels, les savent. Alors, moi, je vais tracer les Fibonacci. Je vais les prendre ici, sur toutes les plateformes de trading. Vous allez les trouver ici. Ben, je ne sais pas chez vous si vous l'avez paramétré, mais sinon, soit vous partez dans les outils. Si vous venez dans les outils ici, vous allez les trouver. Je pense, ouais. Insérer, vous venez dans outils. Non, pas là, ici, plutôt dans insérer. Si vous venez dans insérer, vous avez les indicateurs, vous avez les objets. Et si vous partez dans les objets, vous venez dans Fibonacci, vous avez les retracements de Fibonacci qui est là. Donc, moi, je vais les prendre ici, ça se trouve également là. Donc, voilà, je les prends. Je prends ici les plus hauts à temps dans mon canal ici que nous avons tracé avec vous. Je trace là et puis je glisse vers les bas. Et puis, je laisse les marchés, l'indicateur faire ce qu'il veut après. Je glisse jusqu'au plus bas que les marchés avaient formé au début de la semaine, c'est-à-dire les lundis. Puis, je dépose là. Donc, je vais essayer de l'agrandir pour que ça donne des informations. Voilà. OK. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Alors, là, l'indicateur est tracé. L'indicateur, je viens de tracer. Et puis, nous remarquez, le niveau 0 se trouve exactement sur un support important. Les supports, c'est les supports que nous avions tracés avec vous, c'est-à-dire autour de 1680 lances d'or. Alors, à ce moment où, une fois que vous êtes à ces niveaux, pardon, voilà, nous sommes sur les supports là, une fois que vous êtes à ces niveaux, bah, qu'est-ce que ça vous donne? Eh bien, nous mettons le graphique, les mêmes graphiques en daily. Remarquez ce que ça nous donne. Ça nous donne des niveaux importants. Le premier niveau, c'est les 100%, c'est-à-dire là où le prix avait commencé la chute la semaine passée, autour de 1830 l'once d'or. L'or a violemment chuté, casse les supports autour de, voilà, de 17,50 et puis le marché est parti biter contre les supports autour, en tout cas la grosse zone de support autour de 16,78 l'once d'or. Et puis, qu'est-ce que le prix fait actuellement? Le prix est en train de faire ce qu'on appelle une reprise, retracement. Donc, le prix fait quoi? Le prix a quitté, après avoir atteint le niveau de la grosse zone de support autour de 16,78, eh bien, qu'est-ce que l'or a fait? L'or est reparti à la hausse. Actuellement, ce niveau correspond à un ratio de Fibonacci
pas n'importe quel, mais les ratios des 50%. Je vais mettre mon graphique en H4. Alors, en H4, c'est exactement ce que vous avez. Attendez, voilà. C'est ce que nous avons ici. Donc, voilà, je vais essayer de déplacer la zone de gravité pour que, voilà, les graphiques décalent un peu. Voilà. Donc, les niveaux actuellement, les pôleurs habités contre. Non, je vais réduire un peu voilà. Je vais essayer de les mettre là parce qu'en H4, ça ne me donne pas. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne en H4. Eh bien, en H4, l'or se trouve au niveau de 50% du Fibonacci par rapport au point de départ de notre impulsion baissière. L'impulsion baissière a commencé autour des 18-30 l'once d'or. Donc, c'est exactement là où se trouve notre 100% et 0%. Cette phase d'impulsion, eh bien, baissière, actuellement, l'or se trouve au milieu, c'est-à-dire au niveau de 50% de l'impulsion. Et ce niveau est important. Pourquoi? Parce que premièrement, ce niveau, je vais mettre quelques flèches ici, flèches en bas ici, remarquez, ici, voilà. Ce niveau était une ancienne résistance dans le passé. Flèche en bas. Je vais mettre encore ici. Voilà, une ancienne résistance dans le passé qui a été cassée et puis testée dans le passé toujours comme, voilà ici, comme une zone de support, alternance de polarité, pour ceux qui connaissent l'analyse chartiste. Donc, le marché avait cassé ce niveau et puis est revenu tester et puis l'or est parti et puis voilà. Et ce même niveau a été encore testé ici, voilà. Je vais mettre aussi flèche haut, voilà. Le même niveau a été testé ici au mois de juillet, voilà, ici, avant que l'or ne reparte pour venir tester le 18, 30, plusieurs fois, et puis échec, l'or a violemment chuté, puis a cassé avec force ces niveaux. Alors, donc, le prix se trouve actuellement sur cette même zone qui, autrefois dans le passé, était une résistance, puis un support encore, et puis un support cassé. Et cette fois-ci, la même zone est en train d'être testée comme une zone de résistance. Donc, ce niveau actuellement où l'or se trouve, c'est-à-dire les 17,50D et une ancienne résistance qui a été cassée, qui a été testée comme support, et puis actuellement cassée, et là, cette zone est en train d'être testée encore une fois comme une zone de résistance, ce qu'on appelle l'alternance des polarités. Et cette même zone qui est importante, alternance de polarité, cette même zone correspond aux 50% du ratio de retracement des Fibonacci. Donc, encore une fois, là, on a plusieurs signaux qui concordent que ce niveau est pertinent. Donc, là, vous avez vraiment plusieurs informations qui nous indiquent qu'il y a de fortes chances que l'or puisse chuter violemment. Donc, ça, c'est le premier scénario, que l'or rechute pour venir rejoindre le niveau 0 de Fibonacci ici. Pourquoi pas tester encore ce niveau? Parce que là, nous sommes dans un marché baissier. Mais par contre, si l'or casse le niveau 50, ben là, ça va être compliqué pour que l'or rechute encore. Pourquoi? Ben, une fois que le niveau 50%, cette même zone de support résistance est cassée, qui correspond également à 50%, est cassée vers la hausse, eh bien, la prochaine direction, l'or va se diriger tout droit vers 17,91, c'est-à-dire quasi 73% de Fibonacci. Et à ce moment-là, on va vraiment dire que bah, ça va être compliqué pour que l'or continue à chuter. Pourquoi? Parce qu'en weekly, si vous remarquez en weekly, le temps que le graphique se charge, voilà, bah, c'est compliqué pour que ça charge en weekly. Je ne sais pas pourquoi ça prend du temps. Voilà, c'est chargé. En weekly, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, en weekly, nous avons un gros marteau qui se forme. Donc, si le niveau 50 est cassé, aujourd'hui, nous sommes jeudi, je pense. Ouais. Donc, si le niveau 50 est cassé et que demain, vendredi, bah, ça va être compliqué, l'or va exploser. Donc, on va nous former un gros
marteau, signe d'achat, signe d'un gros mouvement acheteur. Donc là, ça va être fini pour la baisse de l'or. Donc, cette bougie-là, elle est tellement forte en weekly que si les marchés, au lieu de réciter aujourd'hui et demain, les marchés cassent le niveau 50%, eh bien, ça va être compliqué pour la baisse. L'or va repartir à la hausse, pourquoi pas pour casser le niveau 100, 161 et pourquoi pas rejoindre les plus hauts de l'or qui se trouve au niveau de 2066, voilà, et qui correspond exactement au niveau de D61.88, un niveau important également d'extension. On appelle ça le niveau d'extension de Fibonacci. Donc voilà, en daily. Jusque-là, on va observer. Donc aujourd'hui, ce qui va se passer aujourd'hui sur l'or va être vraiment très déterminant sur le futur des métals jaunes. Donc si l'or casse le niveau 50, c'est mort. Si l'or chute, par contre, puisque c'est un niveau important et ici, les scénarios sont plus favorables à la baisse qu'à la hausse, eh bien, si l'or chute, monsieur, eh bien, la direction, ça sera le niveau 0. Donc, on va se dire que c'est mort pour la hausse. Mais par contre, si l'or, au lieu de casser le niveau, au lieu de continuer sa baisse, l'or casse le niveau 50% de Fibonacci, qui est une ancienne résistance support, alternance de polarité, eh bien, on va se diriger vers une grosse montée de l'or. Donc, messieurs, chers traders, si ce qui va se passer aujourd'hui va déterminer les futurs du métal jaune. Par contre, j'aimerais attirer votre attention sur un truc important. Quel truc? Ça. Remarquez, nous sommes au niveau 50 aujourd'hui, du millier, c'est-à-dire c'est le millier du mouvement baissier qui a été initié autour des 18,30. Nous sommes à 50% du mouvement. Et je vous dis que si ça chute, et pour rejoindre le niveau 0, c'est le marché baissier et on va pourquoi pas venir casser cette zone qui se trouve de 16,78 pour venir, pourquoi pas, chercher le niveau des 1457 lances d'or, la prochaine support, les prochains supports. Mais par contre, remarquez le niveau 100, c'est là où nous sommes partis la semaine passée. Mais remarquez, ce même niveau correspond également, si nous prenons 100% du mouvement, eh bien, on va arriver au niveau de 161,88. Ça veut dire que si le niveau 100% est cassé, les prix vont se diriger directement vers le niveau le prochain ratio d'extension de Fibonacci qui est les 161,8%. Si là également l'or casse avec violence à la hausse, eh bien l'or va se diriger exactement au niveau de 161,88%. Donc, vous remarquez comment le niveau de Fibonacci concorde parfaitement avec l'histoire de l'or. Donc, si vous voulez trader l'or, messieurs, renseignez-vous à l'historique du niveau de Fibonacci. Donc, voilà ce que je vous disais. Nous étions partis, la baisse a commencé à 100%, nous avons atteint 0, et là, nous sommes à 50% du retracement. Si le niveau 50 est cassé à la hausse, c'est fini, c'est mort pour la baisse. Si le niveau plutôt 50, qui est une ancienne résistance support, résiste, actuellement, c'est la résistance. Si ça résiste et que les prix réchutent, eh bien, direction les 16,78. Voilà. Donc, voilà ce que je tenais vraiment qu'on tienne ces lives sur les Fibonacci et sur l'or actuellement. Donc, c'est vraiment ce que moi, je pense. Voilà, je suis en train de tester la plateforme FBS. Je ne sais pas trop, mais je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Concrètement, les slippages, je pense qu'ils sont quand même sérieux de ces côtés-là. Je suis exécuté au bout de 5 secondes, une fois que je donne l'ordre. Et là, c'est un compte, je ne sais pas, bonus level, un truc comme ça, FBS Real, compte démo. Donc, je suis en train de tester cette plateforme. Si moi, ça me plaît, voilà, je vais ouvrir un compte réel ici, pourquoi pas. De toute façon, j'ai déjà un compte réel, mais je suis en train de tester comment ça fonctionne avec eux. Là, par exemple, je suis actuellement à la hausse sur le USD Yen. Voilà. Je pense que vous pouvez voir également l'historique.
J'ai commencé avec, je ne sais pas, 50 $. Voilà. Et là, je suis à 81 déjà, ce qui n'est pas trop mal. Voilà. Donc, en gros, voilà ce que j'allais vraiment qu'on analyse l'heure ensemble. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. Merci beaucoup.